mon exercice préféré. Les fentes. Moi, j'adore les fentes. C'est l'exercice pour moi qui sera un exercice de musculation qui se rapproche le plus de la course, du lancer et du saut. Je dis aussi le lancer parce que le lancer, veut pas, c'est encore ce mouvement-là. C'est sûr qu'il y a une rotation du bassin et tout ça. Mais le lancer, là, c'est encore une espèce de fente. Évidemment, les sauts puis la course, bien entendu. Donc, les muscles qui sont le plus sollicités, encore une fois, ischio-jambier, gluteus maximus, ce sont les muscles qu'on va travailler, puis c'est ceux-là qu'on va engager le plus quand on va faire une fente. Position de base, pied largeur des épaules, les pieds parallèles, ramène le bassin en rétroversion, puis on visse le nombril. Les bras sont de chaque côté du corps, évidemment, lorsqu'on fait une fente, donc il y a un pied qui va s'avancer. Et par le fait même, on peut alterner les bras, donc toujours le bras opposé à la jambe qui est à l'avant, comme lorsqu'on court. Ce qui est souvent vu, lorsqu'on veut détruire, et ce qu'on est en train de faire progressivement, ce qu'on veut tasser, c'est les anciennes fentes, là, les fameuses fentes comme ça. Moi, j'ai jamais vu personne courir ou marcher, n'importe quoi de cette façon-là, je ne comprends pas. On va engager des muscles et solliciter majoritairement des muscles qui ne sont pas nécessairement ceux qu'on a besoin pour la course. Et aussi, on va souvent aller mettre une pression inutile sur le genou, parce que le genou va souvent à l'avant, comme ça. Il va y avoir un déséquilibre. Donc, les muscles stabilisateurs qui embarquent dans la patente, puis c'est pas ce qu'on veut. D'où la raison d'avoir largeur des épaules, pieds parallèles, évidemment. Bien entendu, on s'imagine qu'on a une boîte. OK? Donc, ma boîte, c'est ma largeur des épaules. Même chose de chaque côté. Donc, moi, je viens comme tracer ma boîte. Je ne sais pas si on le voit sur la vidéo. Je viens de tracer une boîte au sol. Puis, je vais y aller de coin à coin. Alors, c'est un pied à la fois. L'amplitude est très, très mince. Là, c'est juste ça, l'amplitude. Et contrairement au squat, le tronc va être légèrement plus incliné vers l'avant, mais quand même pas trop, on ne va pas exagérer non plus ce mouvement-là. Et on va engager, je vais le faire de l'autre côté pour la caméra, on va engager l'ischio-jambier puis le gluteus maximus au top. Et là, tout mon poids est sur cette jambe-là, là, je ne suis pas correct tout à fait. Le genou ne doit pas dépasser la cheville dans le cas de la fente et non pas le bout du pied. Je pense que j'ai dit ça tantôt, mais je ne suis pas certain. Mais c'était pour les squats. Alors, la cheville, ça, c'est mon genou. Il n'y a pas de pression sur mon genou. Tout est là. Il n'y a pas de pression sur ma jambe arrière. Ma jambe arrière, je n'ai pas besoin. Et là, juste pour un deuxième appui pour garder mon équilibre. Ce n'est pas ma jambe arrière qui travaille, ce n'est pas mon psoas. C'est vraiment les muscles, la chaîne arrière, que j'engage lorsque je fais la fente. Maintenant, je pousse sur mon talon pour me ramener et je change de jambe comme ça. Voilà. Ça, c'est la fente. Maintenant, la fente simple. Encore une fois, lorsqu'on est en endurance musculaire, plus en début de saison, on va y aller tranquillement, on va descendre, on va vraiment engager les muscles, les travailler plus longtemps comme ça. Puis ensuite de ça, on peut ajouter un mouvement plus dynamique, comme ça. Par la suite, on peut y aller avec des fentes sautées. Il y a plein d'autres mouvements qu'on peut faire avec les fentes, évidemment. Et ça, c'est ce qui se rapproche le plus de la course. Une dernière chose que je veux montrer, quand je dis que ça se rapproche le plus de la course, je fais une fente comme ça, et puis que je me laisse incliner, je me laisse tomber vers l'avant. À quoi ça vous fait penser? Eh oui, ça ressemble à un sprinter dans son bloc de départ, où il est dans une position de force pour accélérer. Donc, c'est exactement ça le mouvement de la fente. Voilà.